Salut à tous! Et oui, c'est bientôt la fin, encore 2 jours, on est le 22 aujourd'hui, c'est ça, jour 22? 23, 24, ouais, je me plante pas. Tu vois, les maths, je l'avais dit dans la vidéo d'hier, les maths c'est mon truc. Vous avez vu, je suis habillé comme hier. Oui, parce qu'encore une fois, je suis là, mais je ne suis pas là. Tout simplement parce que je suis en repas d'entreprise et que je suis en train de me mettre une caisse au moment où on se parle. Donc probablement que je n'arriverai même pas à lire vos commentaires tellement j'aurai la gueule de travers. Mais c'est pas grave, parce qu'on est là pour s'amuser, on est là pour parler de cinéma, on est là pour rêver et se rappeler de films. Et c'est ça qui fait la beauté du cinéma, c'est que notre mémoire est gravée comme ça, marquée, c'est marqué dans nos têtes, dans nos esprits, dans notre cœur, dans nos sentiments. Et quand on parle d'un film, tout le monde a envie d'en parler et tout le monde a envie de le revoir en même temps. C'est pour ça que j'ai aimé faire toutes ces vidéos avec vous, c'est parce que justement ça donne envie de revoir des films. Et à moi aussi, hein. Croyez-moi bien qu'à chaque fois que je vous donne un titre de film, j'ai envie de le remater. Aujourd'hui, on va parler d'un film et d'une scène en particulier. On va parler du film L'Armée des 12 singes. Film culte de chez culte, selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez. L'Armée des singes, un voyage spatio-temporel qui déboîte, très original, un film de Terry Gilliam. Alors je suis pas fan forcément de tous les films de Terry Gilliam. J'aime son approche, mais je trouve que bien souvent ce sont des films pas forcément aboutis. Alors ne m'insultez pas, je pense que j'en parlerai un jour un peu plus en profondeur pour plus argumenter mon propos. Toujours est-il que Brasil et l'Armée des 12 singes sont pour moi deux grands films. L'Armée des 12 singes, c'est ultra top, quoi. La scène qui m'a le plus marqué dans l'Armée des 12 singes, ben, je suis en train de me poser la question, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui me reviennent. J'aurais bien la scène de fin, que je ne vais pas vous raconter, parce que sinon je spoil la fin du film. Mais j'ai une scène qui m'avait marqué, c'était quand Bruce Willis, dans son scaphandre, remonte sur Terre, et que là on voit que c'est dévasté. À l'époque, quand je l'ai vu, je crois que j'avais pas vu énormément de films post-apocalyptiques. Et du coup, ben, ça m'est vraiment resté gravé en mémoire. Cette espèce de champ désertique avec une couleur très bleuâtre. C'est... Enfin voilà, ça m'avait marqué. J'avais aimé ça, j'avais aimé l'ambiance, j'avais aimé... Il y a un côté très noir et vraiment, on comprend la souffrance que ça peut provoquer, quoi. C'est fou parce que juste en quelques images. Et ouais, il y a une vraie ambiance dans ce film. Il y a un vrai propos. Il y a du suspense puisque ça évolue avec une espèce d'intrigue. On recherche vraiment, c'est un peu comme un film policier, hein, ça avance un peu comme un film policier au final. Et pour découvrir au final ce qui s'était vraiment passé. Alors est-ce qu'on a la réponse ou pas? Ça par contre je vous laisse découvrir si vous n'avez pas vu le film. Honnêtement, L'Armée des 12 singes, pour ceux qui aiment les films de voyage dans le temps, c'est une référence. Donc jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas encore vu. Moi, je vais me jeter sur le sommeil, dans mon lit, je vais me reposer, et on se retrouve très rapidement demain soir. Ciao ciao.